J'enregistre. Parfait. Eh ben... Allez, c'est parti. Bon, mais bonjour à tout le monde. Bienvenue pour cet atelier co-animé avec Jean-Pierre, où nous allons vous présenter des petites recettes en DIY, donc Do It Yourself. On avait fait une petite version féminine il y a quelques semaines de ça, et on s'est dit que ça pourrait aussi intéresser les hommes. Donc, on s'est orienté sur des petites recettes faciles à faire, de façon fun. Donc voilà, on s'est associés tous les deux, sachant que nous sommes partis sur des produits accessibles à tous, bio, disponibles facilement. Et par contre, nous précisons que nous utilisons les huiles doTERRA pour lesquelles nous sommes ambassadeurs l'un et l'autre, puisque pour toute autre huile, nous ne pouvons pas prétendre autre ni utilisation ni efficacité, puisque ce sont les seuls qui sont certifiés de grade thérapeutique. Donc, voilà pourquoi nous vous présentons cet atelier avec Jean-Pierre par le biais des huiles doTERRA. Donc, est-ce que tu peux présenter le programme peut-être? Oui. Alors, c'est toi qui peux faire passer les... Tu veux que je les fasse passer les slides? Les slides. Et je t'ai donné la main pour le faire, mais... Ah oui, bah alors si tu veux. Hop, parfait. Donc voilà, grâce aux huiles doTERRA, nous allons vous présenter un atelier, comme je vous l'ai dit un petit peu précédemment, avec des huiles qui ne sont pas contaminées, qui font appel avec des cultivateurs du monde entier et qui sont vraiment éco-responsables, puisqu'ils s'approprient des territoires avec le biais des personnes qui sont sur place, pour vraiment favoriser les pays en voie de développement et favoriser l'élévation de tous ces peuples pour vraiment optimiser leur tradition agricole et vraiment leur connaissance afin de préserver notre environnement au mieux. Donc, ce sont des huiles certifiées pures de grade thérapeutique. Et si vous voulez vraiment en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de doTERRA et aller sur Source to You, où vous pouvez vraiment avoir tous les éléments. Et ce sont également une source très intéressante. Quand vous bénéficiez des huiles de chez doTERRA, il y a un petit code en dessous et vous pouvez également connaître tout l'ADN et toute la provenance de vos huiles par le biais de Source to You. Je me permets de rajouter aussi, par rapport à la qualité, c'est aussi, il y a des personnes qui ont par exemple des allergies, des choses comme ça avec d'autres huiles, et avec doTERRA, voilà quoi, il n'y a pas de souci au niveau des allergènes, voilà. Et il y a aussi une ambiance avec les personnes sans doTERRA, c'est-à-dire par exemple on a cet atelier et il y en a plein d'autres sur plein d'autres sujets, donc on ne laisse pas tout seul avec des huiles essentielles. C'est aussi cet esprit de partage qu'il y a là qui est important. Avec tout le soutien et toutes les compétences que chacun a suivant ses spécialités. Donc voilà, comme quoi, même un mec comme moi qui, alors vous allez voir, je suis vraiment pas doué, et grâce aux compétences d'Isabelle, je vais pouvoir faire mon dentifrice ou mon gel. Et je vais vous dire, ça, si on y arrive, c'est un exploit. Merci beaucoup Jean-Pierre de te faire mon associé dans cet atelier. Donc, on a un petit peu présenté doTERRA. On a vraiment insisté sur le fait que ce soit vraiment une firme qui est éco-responsable et qui fait attention et à nos concitoyens et à notre jolie planète, puisque c'est quand même de moins en moins souvent le cas. Faut préciser aussi qu'elles sont non testées sur les animaux. Donc, ce sont vraiment des choses qui, pour moi, m'appellent énormément et qui sont vraiment dans l'air du temps en termes de responsabilité et de respect et de nos citoyens et de nos animaux et de notre planète. Donc, nous vous proposons pour ce programme-là plusieurs petits produits sympathiques, notamment une crème purifiante pour la peau, un gel douche qui fait également shampoing pour tout ce qui est réveil un petit peu difficile quand on
a un petit peu festoyé ou qu'on n'est pas très en train d'aller au boulot. Quand le soir, on a vraiment besoin de se reposer, il est nécessaire d'avoir un petit gel douche relaxant pour pouvoir favoriser notre sommeil aussi. Une huile pour la barbe, petite dédicace à Jean-Pierre. Dentifrice, puisqu'il avait adoré celui que l'on avait présenté précédemment et qui est vraiment et pour les hommes et pour les femmes. Et puis aussi, on va bien entendu vous présenter comment obtenir tout cela pour vous. Donc, on vous fera un petit cheptel, une présentation de tous nos produits. Donc, Jean-Pierre, est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous allez pouvoir nous partager? Est-ce que vous allez pouvoir nous partager le PowerPoint avec les recettes? Oui. Alors, évidemment, merci Audrey de ton intervention. Nous allons bien sûr vous proposer le PowerPoint pour bénéficier de toutes nos recettes, de tous nos bons plans et de notre bonne humeur contagieuse. D'accord. Si, si. J'ai tout que tu avais sorti. Non. Non, c'est l'autre. Donc, pour commencer une bonne journée, nous allons vous proposer, messieurs, une crème purifiante qui se fait en 2 temps, 3 mouvements, très accessible, très simple. Pour cela, il vous faut, tu es prêt Jean-Pierre? Aloe vera, arrivé en express. Une cuillerée à café de gel d'aloe vera. C'est la super aloe vera. Voilà, donc vous avez le gel d'aloe vera qui est disponible en contenant en verre. Alors, une cuillère, le problème, c'est que ça peut aller au-dessus, non? Une cuillère à café. Donc, qui est disponible, ouais. En petit contenant comme ça, voilà. Ou vous pouvez le faire vous-même avec votre plante si vous disposez d'aloe vera. Tu vas rajouter j'en ai une, mais je pense que ça ne va pas le faire parce qu'elle est toute petite et la pauvre, si je lui enlève une branche, ça ne va pas aller. C'est fini. C'est fini. Tu rajoutes à ça une cuillère à café d'huile d'argan. Attends, est-ce qu'on voit ce que je suis en train de faire avec la table? Là, voilà. Vous voyez mon récipient? C'est bien mon récipient? Oui, c'est très bien. Donc, une cuillère à café d'huile d'argan. Ok. Et tu rajoutes à ça une goutte d'huile essentielle de lavande. Une seule? On ne peut pas en mettre 2. Faut mélanger un peu avant? Alors, tu peux mettre 2 gouttes de lavande, ce n'est pas préjudiciable, mais minimum 1, voire 2. L'huile de lavande va te permettre d'avoir une peau toute douce parce qu'elle va régénérer ta peau, l'hydrater, vraiment la nourrir. S'il y a des petites lésions, elle va venir les réparer. Et au-delà de ça, en plus, ça va t'amener une superbe odeur. Et grâce à la vertu de la lavande, tu vas être super zen, très très cool pour aborder ta journée de travail. Ouais, alors c'est à mettre le matin. Donc, c'est à mettre le matin. Effectivement, c'est une petite crème purifiante. Sachant que tout cela, bien entendu, on vous conseille des contenants en verre pour éviter tous les additifs de plastique. Et tu peux le conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur 2 à 3 semaines minimum. Alors, on peut, c'est pour le matin, mais je peux essayer maintenant. Mais fais-toi plaisir, Jean-Pierre. Par contre, moi, Isabelle, j'ai une petite question. Ça se met où? Sur le visage. Sur le visage. Alors, c'est une crème purifiante, c'est sur le visage. Bah, je sais pas, ça pourrait se mettre sur les mains ou les pieds. Non, c'est pour le visage, Jean-Pierre. Et il faut tout me dire, hein. Moi, je vais vous le dire, j'ai fait ma première crème dégommage. Gommage. Oui. Avec toi, Isabelle, je ne savais même pas que ça existait il y a un mois. Alors, tu vois, j'ai mis une petite photo indicatrice où le monsieur se met la crème sur le visage quand même. Alors, comme ça, là? Ouais. Et ça se met sur le front aussi? Ah, il faut faire comme ça? Fais des mouvements du bas vers le haut. Comme ça. Attends. Pour aller dans le sens des fibres du visage. Comme ça. Hop. Comme ça? C'est tout. Les fibres du visage? Ouais, parce que sinon, oui. Alors, on pourra faire un atelier yoga du visage si tu veux plus tard. Alors, je fais du yoga des yeux, ça je sais, ouais. Voilà. Mais on pourra faire un yoga du visage aussi. Donc, vraiment, tu remontes comme ça et tu passes
comme ceci et comme ceci. Ah, mais alors moi, j'ai la barbe. C'est grave avec mon C'est truc pas grave. crème pour C'est la pas barbe. grave, la lavande te fera du bien à la barbe, t'inquiète pas. C'est très agréable. Ça sent bon. C'est frais. C'est vrai. Mm. Tu veux essayer? Par contre, C'est pour les hommes, Isabelle, mais tu peux peut-être essayer. Oui. le gel d'aloe vera, tu le trouves où Oui. exactement? Parce que tu as tout et n'importe quoi dans l'aloe vera. Donc, tu trouves ça où exactement pour avoir une bonne qualité? Alors, le gel d'aloe vera, moi, j'ai une boutique à côté de chez moi, chez La Vie Claire, pour ne pas citer de marque, mais Ouais, j'achète vraiment le gel d'aloe vera pur qui est conditionné en bouteille de verre. d'accord. Sinon, j'ai fait pousser des aloe vera chez moi, en pot, dans mon Ouais, salon. Et je coupe la feuille en deux et je gratte avec une cuillère le gel qui sort de cette feuille. d'accord. Et vraiment, c'est extraordinaire. Ça coûte 3 fois rien. Ça pousse, ça pousse comme du chien dent en plus. Voilà, pour Bah, ça le peu de dépend où. quantité. Chez moi, non. Lui, il fait trop sec. Il fait Écoute, moi, trop j'en ai 2 dans mon salon. J'ai pas la main verte et je pense qu'elles sont énormes. Sinon, moi j'ai utilisé cette marque-là en direct, Aloe Via, c'est super. Je te donnerai, c'est Alexandra qui me l'a passé, je te passerai ses coordonnées si tu veux, si ça t'intéresse. Bah, écoute, là, en expérience, en direct, jusqu'à là, ça va. Mais ça c'est mieux. Le tout, c'est vraiment de privilégier le gel d'aloe vera pur à 100%. Où tu es sûr d'avoir du gel qui est extrait Ouais. de la feuille, en fait, et qui est directement mis en bouteille. D'accord. Ok. D'accord. Donc voilà. Après, des marques à te recommander, je ne saurais pas trop te dire. Mais voilà, moi, je privilégie les marques dans des contenants en verre par conviction du contenant en verre, hein, purement. Écologique, ouais. Mais voilà. Ouais, D'accord. c'est vrai Ok. ça. Mieux qu'on s'en sort. Ensuite, J'aime mon beaucoup petit la Jean-Pierre, texture. est-ce que tu es prêt? Allez, gel douche. Allez, le douche. Alors, je ne sais pas si tu iras nous faire une démonstration du gel douche shampoing en direct. Ça serait peut-être un petit peu osé vu l'horaire. Il va falloir Pour les il va mineurs. falloir changer. On ne pourra plus le diffuser en mode pour enfants aussi. Va falloir mettre des filtres. Il va falloir mettre des filtres. Donc, Alors, attends. Par contre, on peut faire l'expérience d'en faire. Par contre, là, tu es passé sur l'huile pour la barbe. Ouais, il faut revenir un peu en arrière. Ouais. ah mince. Sur la barbe. Alors, attends. Ah, Voilà, c'est bon. réveil difficile. ici, voilà. Merci beaucoup, Michel. Donc, pour tous ceux qui ont, comme moi un petit peu, un réveil difficile, je vous propose un combo gel douche et shampoing, puisque c'est quand même plus pratique de combiner les deux plutôt que d'avoir 2 produits différents. Je vous propose un gel douche qui va vous permettre de réveiller, et vraiment de vous apporter des peps pour toute la matinée et vraiment tout au long de la journée. Donc, pour cela, il vous faut 100 ml de gel lavant bio, donc que vous trouvez dans tous les magasins bio. Les parapharmacies, c'est vraiment du neutre qui donne à toute application. Est-ce que tu es pris? Ouais, 100 ml. 100 ml, c'est 1/10 de 1 litre. Je pense qu'Isabelle a un souci de connexion, on l'a plus. Isabelle, reviens. Je fais quoi maintenant sans Isabelle? Je vais faire des bêtises. Elle a disparu. Alors, 100 ml. Alors, Je ensuite, pense que là, je les ai mis 100 ml. ouais, 100 ml. On a perdu ta caméra, Isa. Ah mince. Alors, attends. C'est épinette noire, c'est là-dedans. J'ai des petits problèmes de connexion, visiblement. Ouais. Mets ta caméra. Il faut que tu la remettes. Ouais. Je vais repasser en présentateur. Voilà, c'est bon. C'est bon pour vous? C'est bon, t'entends.
Alors, Parfait. 4 gouttes de citron. Alors, 4 gouttes de Super. citron, exactement. Ce qui va t'apporter vraiment du peps, de la bonne humeur et qui va te drainer au niveau de tes cellules. Donc, citron, j'ai de la bonne humeur. C'est ça? Ouais. Tu vas rajouter à Ensuite, ça 4 de l'orange. gouttes d'orange. Ça va m'amener quoi, hein? Alors, l'orange, elle va avoir ce côté un petit peu biphase, c'est-à-dire que d'un côté, elle va te pepser comme toutes les agrumes et elle va également avoir une tendance à temporiser un petit peu tes humeurs. Donc, elle va vraiment avoir cette option d'équilibre. Au-delà Alors là, de on est en mode réveil difficile. Pardon. Je vais te dire, ça va être chaud. Hein. L'orange a intérêt d'être bien orange. Hein. Alors ensuite, je passe à du pamplemousse. Exactement. Tu portes 4 gouttes aussi de pamplemousse. Ok. Qui va, comme tous les agrumes, avoir cette superbe odeur et vraiment avoir ce côté peps et équilibre émotionnel et équilibre des humeurs. J'adore le pamplemousse. Ça amène de la joie. Oui, exactement. Ça sent extrêmement bon et ça sent la bonne humeur spontanément. Et tu vas pouvoir apporter 4 gouttes d'épinette noire également, qui va vraiment avoir ses vertus. Ça va t'apporter du peps, mais ça va avoir le côté équilibrant. C'est-à-dire que tu ne vas pas être surexcité. Tu vas avoir un côté posé, relaxé, tout en étant dynamique. Ça va te permettre un certain ancrage. Mode force douce. Exactement. Alors, Donc, tu mélanges mélanger. le tout. Shake it, shake it. On va le faire en shaker. Tu mélanges tout ça, exactement. Et tu peux t'en servir jusqu'à 6 mois. Donc, c'est plutôt pas mal. Assez Je m'entraîne pour économique. la soirée cocktail. Je fais du teasing. Je te déconseille de le consommer le jour de la soirée cocktail. Tu vas avoir des bulles, là. Il va pas falloir buller. Hein. Et Isabelle, le gel lavant bio, tu trouves ça aussi sur la Vie Claire dans tout ce qui est magasin bio? Ouais, tu trouves ça dans tout ce qui est magasin bio. Tu peux trouver ça sur Internet. Sur Biocop, Vie Claire. Voilà. J'émets quand même un point de vigilance puisqu'on trouve de tout sur Aromazone, sur beaucoup de sites comme ça. Privilégier quand même les sites qui sont connus et reconnus pour privilégier les soins bio. Et j'aurais tendance à vouloir privilégier aussi les commerces de proximité où on peut vraiment avoir un contact avec le produit et avec les commerciaux qui peuvent vous aiguiller sur ces produits-là. Et le gel lavant bio, je me lavais les mains, j'ai testé, ça sent très bon. Du coup, j'en ai plein les mains. Cher à la base ou pas? Excusez-moi, je n'ai pas tout compris, Michel. Le gel lavant bio, il coûte assez cher ou ça vaut 3 francs 6 sous? Alors, on vous fait un petit résumé de tous les produits à la fin, mais le gel lavande, c'est vraiment quelque chose qui est assez facile d'accès en grande quantité. Ouais. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir bénéficier de choses simples, en grande quantité et à des prix très, très, très abordables. D'accord. Okay. Donc voilà, vraiment des choses qui ne sont pas chères du tout. Ça tombe bien, j'ai une Vie Claire qui s'est installée à côté de chez moi, donc du coup, je vais pouvoir aller faire un tour. Oui, exactement. Moi, je trouve beaucoup de choses là-bas. Hein. Ouais. C'est vraiment mon petit fief. J'en ai un à côté de chez moi aussi. Okay. Une fois qu'on s'est bien boosté avec un gel douche et un shampoing, une fois qu'on a bien fait sa petite journée de travail, voilà. Il est important de pouvoir se poser, se relaxer en famille pour profiter d'un bon petit repas, de sa femme, de son mari, de ses enfants. Donc, c'est à ce moment-là qu'on vous propose un gel douche relaxant. Est-ce que tu es prêt, Jean-Pierre? Je suis dans les starting blocks. Alors, du coup, j'ai un truc, c'est le double, donc je vais tout doubler. Exactement. Donc là, effectivement, la contenance est un petit peu plus importante puisqu'on vous propose 230 ml de base lavante. Bio de préférence, bien sûr. Donc là, 15 C'est bon pour toi? Yes, 15 ml d'aloe vera.
Voilà, 15 ml d'aloe vera rajouté à ça pour tout ce qui va être hydratation et nutrition de la peau. Je veux dire, c'est pas gracieux quand on le fait. Hein. C'est pétaradant. Oui, forcément, en rapport au bruit. Une fois que tu as fait ça, tu rajoutes l'équivalent, soit 15 ml de noyau d'abricot, qui a vraiment des vertus nourrissantes, très douces, apaisantes, et qui vont vraiment avoir ce côté très, très cocooning, en fait. Alors ça, j'ai acheté exprès pour toi. Hein. Je ne savais même pas que ça existait avant. Tu es parfait, Jean-Pierre. Tu vas devenir un homme parfait. Je ne connais pas du tout l'huile de noyau d'abricot. Pas du tout. Alors, effectivement, c'est très peu connu. C'est vraiment ce qu'on peut s'imaginer de l'abricot. Pour moi, un abricot, c'est quelque chose, quand tu prends un abricot, c'est doux, c'est moelleux, et quand tu le manges, c'est sucré et apaisant. Et en fait, le gel de noyau d'abricot, il représente exactement tout ça. Il a la douceur, l'apaisement, il a un côté cocooning, vraiment réconfortant et relaxant. C'est un peu comme un doudou en fait. L'huile végétale de noyau d'abricot, elle est extrêmement douce dans tous les côtés qu'on peut attendre d'un abricot sucré, fruité, frais. Vraiment, c'est exactement ce qu'elle représente. D'accord. Donc, c'est une huile extraordinaire. Alors, ça va qu'on est complètement féminin, hein, mais si tu es rentré avec une bande de mecs, tu dis un abricot, c'est comme un doudou. Ça risque d'être un peu douteux quand même. Hein. Bon, je suis le seul mec, alors je m'y permets qu'à moitié. Alors, par expérience, tu vois, regarde, ça fait tout bizarre à l'intérieur. Ça fait des gels, ça fait des précipités un peu bizarres. Il y a l'huile qui vient au-dessus et tu as l'aloe vera qui fait un gros tas au milieu. Alors, c'est le principe de l'eau et de l'huile. Le gel d'aloe vera est composé majoritairement d'eau et l'huile de noyau d'abricot est composée d'huile. Donc, effectivement, il faut, c'est pas miscible spontanément, il faut vraiment que tu le remues pour pouvoir avoir quelque chose d'homogène. D'accord. Donc, à chaque utilisation, bien penser à remuer le mélange. Ok. Alors, de lavande. Voilà, tu vas nous ajouter 10 gouttes de lavande. Alors, je double. Hein. Pour tout ce qui va être, bien entendu, les vertus de la lavande que l'on connaît, qui est apaisante, relaxante, qui va favoriser la détente, l'appel au sommeil également. Donc, c'est vraiment tout à son avantage d'utiliser cette huile. Camomille. La camomille. Attends, est-ce que c'est riche en vitamines, le noyau? Ça nourrit? C'est comme un sérum en même temps? Alors, elle est très riche en vitamines, oui, pour tout ce qui va être richesse de la peau, mais elle ne va pas être vitaminante comme les agrumes, par exemple. Elle ne va pas exciter. Elle va vraiment être nourrissante en profondeur. Okay. Merci. Ça sent super bon. Donc, camomille, ça veut dire que... Là, j'adore la camomille, mais camomille lavande, déjà, c'est rien qu'à respirer, ça apaise, ça relaxe. Et avec ne t'endors pas pendant la séance, Jean-Pierre. Alors là, franchement, avec Laurence, ça va aller top. Tu peux t'en servir, comme l'huile végétale de noyau d'abricot, tu peux t'en servir après un gommage. Après, si tu veux, par exemple, une fois que tu as fait ton gommage et que tu veux te mettre de l'huile, tu peux t'en servir aussi après ou pas du tout? Oui, exactement. L'huile de noyau d'abricot, elle est pervertible à souhait. Tu peux vraiment l'utiliser un petit peu comme tu veux. C'est vraiment une huile. Tu peux mélanger en checkant? Allez, check. Je check. Vas-y. Si ça explose, c'est toi qui viens nettoyer. Hein. Est-ce que tu as mis l'orange avec, Jean-Pierre? Ouais, j'ai mis l'orange. Ah, très bien. J'ai mis la camomille et la lavande. Nous avons rajouté là, maintenant. Nous avons rajouté donc la camomille pour tout ce qui est vertu apaisante, puisqu'il y a quand même beaucoup d'infusions à base de camomille pour favoriser le sommeil. Et l'orange, un petit peu comme on l'a dit avant, vraiment pour rééquilibrer les émotions et apporter cette espèce d'équilibre pour favoriser également la détente. Ça sent super bon. Alors, je ne ferai pas le test en direct. Mais ce soir, non, parce que tu vas t'endormir avant la fin de la séance. On va vous faire des retours.
Donc, ce gel-là, bien entendu, comme d'habitude, hein, vous le consommez, enfin, vous le conservez, pardon, dans un contenant en verre, à l'abri de la lumière de préférence et de la chaleur. Et ça peut facilement durer 1 mois. Ok. Voilà. Ouais. Ceux-là et ceux-là. Enfin, Ok. Ensuite, une fois qu'on est bien relaxé, bien douché, alors voilà, pour le coup, ça ne s'adresse, tu vas être le seul testeur de tout cela. Mais c'est un DIY pour moi, c'est que pour moi, pour une fois, et pour tous les hommes qui regarderont cette vidéo. Exactement. Et Tu bien vas sûr, être toutes les notre femmes qui feront ça pour cobaye elles-mêmes. par excellence. Une petite huile pour la barbe qui va être fraîche, qui va être non grasse et qui va être pleine de bonnes vertus, bien entendu. Donc, pour cela, il faut mélanger 15 ml d'huile de coco fractionnée. Alors, j'ai Qui est pris l'huile vraiment doTERRA et notre j'avais huile un de- fond. Je vais l'utiliser en fait Je vais l'utiliser en fond. J'ai oublié d'enlever le truc. Donc, l'huile de coco fractionnée, c'est vraiment l'huile de prédilection pour le mélange des huiles essentielles de base parce qu'on peut vraiment la mélanger avec tout. C'est vraiment l'huile. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un incontournable. Pour bien utiliser ces huiles, l'huile de coco fractionnée, c'est incontournable. Ouais, en plus, doTERRA, ils en font, qui est pas Donc cher. après, messieurs, vous avez... Exactement. Elle est pas chère du tout. Elle est d'excellente qualité. Après, il s'offre 2 options à vous. Vous avez ou une huile de coco, une huile pour la barbe, pardon, mélangée à l'huile de coco, qui va être plus apaisante si vous avez vraiment envie de passer une journée cool, ou quelque chose d'un petit peu plus peps si vous avez besoin d'avoir une journée un petit peu plus vitaminée. Donc, pour ce qui va être d'une journée un petit peu à la cool, je vous recommande de mélanger à votre huile de coco fractionnée 5 gouttes d'huile essentielle de balance qui va avoir ces petites odeurs de sous-bois, vraiment de pinède. Elle est extraordinaire, cette huile, et elle va vraiment vous apporter un côté très calme et elle va favoriser l'ancrage. Donc, vraiment apporter un côté très terre à votre journée pour vraiment vous permettre d'être ancré et de pouvoir vraiment de statuer dans votre journée. Si vous avez besoin de quelque chose d'un petit peu plus peps, un petit peu plus léger ou quelque chose de plus dynamique, vraiment un petit peu pour ruer un petit peu dans les brancards, si vous avez besoin de vous affirmer un petit peu dans votre journée, vous pouvez mélanger 3 gouttes de citron et 3 gouttes d'orange. Vraiment, ça va vous apporter un côté peps équilibrant où vous allez vraiment avoir cet équilibre, encore une fois, émotionnel, mais avoir vraiment le peps des agrumes. Donc voilà, vous pouvez avoir quelque chose ou d'apaisant, de très ancré, ou quelque chose d'un petit peu plus vigoureux. C'est vraiment au choix du roi. Vous pouvez conserver le tout au moins 6 mois dans un spray à l'abri de la lumière. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'avoir les sprays qui sont conditionnés pour, où vraiment vous vaporisez, vous massez un petit peu et c'est hyper facile d'utilisation. C'est quelque chose d'assez fun et qui sent très très bon. J'ai le poil brillant. Soyeux, Jean-Pierre, c'est merveilleux. J'ai le poil soyeux. Bon, ça va alors. Tu bouilles le mille feu. Oui. C'est dommage qu'on n'ait pas la 4, la 4B. C'est parfait. C'est parfait. Tu es apte. Je suis apte. Non, c'est très agréable en tout cas au niveau de la barbe. L'huile de coco avec le balance, j'adore. Je me ferai une version citron-limon, je pense, très bientôt. Il faut que je me le note dessus, comme quoi dessus j'ai mis barbe balance. C'est important. Sinon, tu regarderas le replay. Oui, mais après, est-ce que moi je saurais que celui-là c'est barbe balance dedans? Non, hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Par contre, tu mélanges le citron et l'orange ensemble. Tu mélanges les deux.
Oui, alors tu peux mélanger le citron et l'orange, tu peux mélanger le citron et le citron vert, l'orange et le pamplemousse. Enfin, c'est vraiment une association d'agrumes que tu peux réaliser pour avoir quelque chose de peps. Après, c'est un petit peu en fonction Ah ouais, bergamote ou tangerine même. des goûts de chacun et de chacune. Oui, exactement. La bergamote, oui, complètement. Complètement. Après, le côté balance, c'est vraiment pour le côté zen et apaisant. Mais après, tout ce qui est agrumes, laissez-vous aller. Il n'y a pas de fausse note. Moi, ce que je fais, là, c'est que j'aime ça quand c'est cute, les petites bouteilles, quand je fais des DIY. Puis, tu vois, nous, on a au Canada et aux États-Unis, on a des compagnies qui font des étiquettes comme ça. Puis, il y en a toutes sortes. Là. Donc, il y en a que c'est des sprays, mais on peut en faire facilement sur Canva. Puis, par la suite, les faire imprimer. Donc, c'est hyper facile de regarder comment ça fait beau. Donc, ça, par exemple, c'est pour quand je mets du On Guard pour l'immunité, faire les mélanges. J'en ai pour les animaux, j'en ai pour les soins de la peau. Bref, on peut se faire vraiment des chouettes étiquettes. Puis, c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Audrey. Tangerine, c'est aussi un agrume que moi j'aime bien mettre dans le thé pour certains cocktails aussi. C'est pas mal. Alors moi je fais pas avec Canva, je fais avec le bon truc là qui te fait des petites étiquettes et qui va bien. Bon. Ah oui, la Dymo quoi. La Dymo, ouais, c'est exactement ça. La bonne vieille Dymo. Et, et voilà. Ouais, ça marche aussi. Hein. C'est moins joli. Ouais, mais tu le mets dessus. C'est moins joli que toi. Il va falloir que j'ai encore des choses à apprendre. Mais c'est moins joli qu'Audrey. Ah ben oui. Hein. Audrey, c'est notre pro designer. Hein? Audrey, c'est notre pro designer. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Bon, moi je reste dans l'efficace. Hein. On voit produit à barbe, c'est marqué barbe. Basique. Basique. Et efficace. Et j'ai une barbe. Mon petit Jean-Pierre, nous avons repris une petite recette que tu avais particulièrement affectionnée. Le dentifrice fait maison. Ah ouais, ça j'aime bien. Alors je vais m'en refaire, ça tombe bien. Donc voilà, que ce soit pour homme ou pour femme, hein, évidemment, même ça marche très très bien pour les enfants aussi. Donc j'ai volontairement pas présenté la taille des contenants, j'ai mis cuillère. C'est vraiment en fonction de la quantité que vous voulez faire, que ce soit cuillère à soupe ou cuillère à café, les proportions restent les mêmes. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Moi, je préfère les cuillères à soupe. Ça donne un petit peu plus de masse et du coup, ça permet de durer un petit peu plus longtemps. Donc, je vais laver ma cuillère parce qu'avec l'aloe vera et ce qu'on a mis avant. Bah, l'aloe, tu peux dans le dentifrice, c'est pas gênant. Mais... Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, effectivement, c'est pas gênant, mais bon. Ça dépend ce que tu as fait avant avec. Donc après, même régime pour tout le monde. L'argile blanche, Michel, notamment, je l'achète à la vie claire. Parce qu'ils ont toutes sortes d'argiles de disponibles. Pour les dents, c'est préconisé l'argile blanche, puisque bon, il y a la rose, la rouge et la verte. Blanc, rapport à la blancheur des dents. Voilà, c'est quand même recommandé puisque les autres ont d'autres vertus aussi. Donc, privilégiez quand même l'argile blanche pour les dents. D'accord. C'est quand même recommandé. La verte pour les cataplasmes, c'est super. Tu mets de la verte avec de l'hélicryse et de la lavande pour quand tu as des soins, tu vois, tu as une entorse ou un truc comme ça pour aider à rétablir, c'est bien aussi. Et quand tu as des soucis dentaires, par exemple, pour la niveau des gencives, des choses comme ça, c'est super bon aussi? Bah oui, ça vient apaiser. Oui, c'est super bon aussi. Pour tout ce qui va être rougeur, en règle générale, tu peux utiliser tout ce qui est argile rouge. Tu vois, pour ce qui va être couperose, tout ce qui va être acné, tu peux favoriser l'argile rouge, ou l'argile rose.
pour faire des masques de visage, des cataplasmes. Après, l'argile verte, c'est plus pour tout ce qui va être articulaire, musculaire. L'argile blanche est privilégiée pour les dents notamment. Je me souviens que tu m'avais fait prendre de l'argile rose pour une crème de jour, je crois. Exactement, c'était pour un masque avec de l'argile rouge ou rose et de l'huile de l'eau florale de rose. Oui, c'est ça. Oui. Ça sentait super bon, je me souviens. La petite femme était très contente. Ben, tu vois. Oui, c'est très utile. L'argile, elle est déclinable en plein de choses. Concernant notre petit dentifrice, donc ça va être 4 cuillères d'argile blanche. Donc pareil, vraiment cuillère ou café, cuillère à soupe ou cuillère à café, ça dépend de la quantité que vous voulez faire. Une cuillère à café d'huile de coco et vous pouvez mettre 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée qui va avoir ce côté agréable, mentholé pour tout ce qui va être haleine, mais pour tout ce qui va être peps aussi. On sait que la menthe poivrée nous apporte ce côté un petit peu up dont on a besoin le matin. Donc, ça va vraiment apporter et la bonne haleine, et l'hygiène dentaire, et le côté un petit peu up. Vous apportez 5 gouttes d'arbre à thé qui va, elle, être pour tout ce qui va être hygiène. Vraiment pour tout ce qui va être antifongique, tout ce qu'on peut trouver dans les dentifrices traditionnels. Il est important d'avoir quelque chose d'hygiénique aussi. Une demi-cuillerée à café de bicarbonate. Ça va vraiment être pour le côté un petit peu blancheur. Ne pas abuser sur le bicarbonate. Assez prudent, c'est un produit qui est extraordinaire, mais ne pas en abuser parce que ça peut être corrosif pour l'émail des dents. Donc, une demi-cuillerée à café, c'est vraiment la dose à ne pas dépasser. Ensuite, un peu d'eau selon la texture désirée. Vraiment y aller aussi avec homéopathie. Vraiment, moi j'y vais à coup de demi-cuillerée à café. Ça dépend de la texture que vous voulez obtenir. Moi, je le fais dans des petits, dans d'anciens petits pots de confiture. Si vous voulez un dentifrice un petit peu raide, ne mélangez pas trop d'eau. Par contre, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus homogène, un petit peu plus fluide, voilà, c'est vraiment à vous d'agrémenter avec la quantité d'eau, mais vraiment y aller avec parcimonie, parce qu'une fois que vous avez mis trop d'eau, c'est irréversible. Donc, être prudent pour avoir quelque chose qui va pouvoir se maintenir sur la brosse à dents et qui ne va pas être trop liquide non plus. Moi, j'aime bien quand c'est un peu mou. Quand c'est trop... Exactement. Ouais, ça fait un peu... ça fait un peu ciment, quoi. Voilà, il faut que ce soit... Exactement, il faut que ce soit quelque chose d'assez mou. Je suis d'accord avec toi, pas quelque chose qui est la consistance un petit peu ciment. Par contre, quand c'est trop liquide, ça a un aspect qui n'est pas forcément très agréable et qui se tient pas très bien sur la brosse à dents. Donc voilà, vraiment avoir cet équilibre-là et c'est vraiment si vous voyez, le souci de tout en chacun. Un grand pot pour que vous voyez le truc. Ça donne une consistance, ça tient un peu dans la cuillère. Ça fait vraiment comme une sorte de pâte. Et donc, tu mets la brosse à dents dedans et puis tu fais juste un petit coup comme ça, tac, tu en as un petit peu dessus et c'est tip top. Exactement. Et ça a vraiment cette... Alors, ça a un aspect qui est très différent des dentifrices traditionnels. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir ce côté moussant qui va vous en mettre plein la bouche. Ça va vraiment être quelque chose d'assez fluide, un petit peu gras avec l'huile de coco, mais qui est très agréable et qui va vraiment vous donner un ressenti de propreté et vraiment un aspect très doux sur les dents. Donc, c'est vraiment extraordinaire comme ressenti. Moi, je n'utilise plus que ça. C'est vraiment très agréable. Vous pouvez le conserver facilement 1 mois dans un bocal en verre, à l'abri de la lumière, dans un tiroir, là où vous mettez vos dentifrices de façon traditionnelle. Voilà, ça se conserve très bien. Moi, je préfère en refaire un peu de temps en temps parce que ça a tendance un petit peu à sécher sur les bords ou des choses comme ça. Donc, c'est très facile à faire. Vous avez vu, vous
vous avez le niveau 0 du DIY et ça m'a pris 5 minutes, donc même pas 30 secondes à faire. Les éléments, ils sont là, pouf, pouf, on se fait son truc. Et ça me fait 1 ou 2 semaines et puis après, j'en refais. Comme ça a toujours la bonne texture, en fait. Oui, exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vraiment le dentifrice, ça prend vraiment 2 minutes, montre en main à faire. Et je suis d'accord avec Jean-Pierre. Je préfère le faire de façon régulière plutôt que d'avoir quelque chose d'un petit peu plus dur où il va falloir rajouter un petit peu d'eau. Voilà, je préfère faire des petites doses et le faire régulièrement. C'est pas pour le temps que ça prend. Et c'est vraiment un super produit qui s'utilise à tout âge pour tout le monde et c'est vraiment un super produit. Donc voilà, nous vous avons présenté nos petites huiles qui ont été un petit peu récurrentes sur l'ensemble de notre atelier. Donc ça, c'est pour les huiles essentielles. Bien entendu, tout est ajustable en fonction de vos besoins. Il n'y a aucun impératif, c'est vraiment tout est fait sur mesure. C'est comme l'atelier Do It Yourself, c'est vraiment du fait sur mesure pour vous aussi. Donc c'était pour faire un petit rappel des huiles qu'on a utilisées en majorité sur cet atelier. L'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser pour les produits à faire vous-même et vraiment au quotidien pour toute la famille. Donc, c'est pas négligé, hein, c'est vraiment des investissements qui se font sur du long terme et vraiment pour toute la famille et pour toutes les occasions de la vie. Et on vous a fait aussi une petite diapositive sur voilà, les ingrédients basiques qu'on a utilisés concernant l'huile d'argan, l'aloe vera, le gel lavant, puisque tu posais la question tout à l'heure, Michel. Tu vois, pour le gel lavant, c'est 11 € le litre. Donc, bon, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Sachant les doses que tu vas utiliser au quotidien, ça va quand même pour un bon moment. Donc, voilà. Excuse-moi, en moyenne, Lavant, c'est une marque? Parce que je ne connais pas ça. C'est une marque, Lavant? Le gel tu le Lavant? vois, Non, c'est... le gel lavant. Non, c'est lavant du verbe laver. Ah, ok. Donc, du savon de Marseille, genre. C'est ça. Oui, mais en gel. Voilà. Mais version gel, effectivement. Qui est conditionné en bouteille. Voilà. Qui est déjà conditionné de façon liquide. Ouais. Après, voilà, c'est... Et tous les produits que tu as mis là sur le PowerPoint, c'est tout ce que tu as pris chez La Vie Claire? Oui, j'en ai pris les 9/10 chez La Vie Claire, effectivement. Alors moi, le gel d'aloe vera, je le fais à la maison, donc voilà. Ouais. Autrement, le reste, effectivement, je l'utilise chez La Vie Claire ou chez Biocoop ou un petit peu chez tous les magasins bio des environs. J'évite de me servir sur Internet parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont adultérés et je ne suis pas fanatique de tout cela. Donc voilà, tout ce qui va être, de par chez moi, j'ai Bio C'est Bon, j'ai les marchés de Léopold, je ne sais pas si vous connaissez par chez vous, mais c'est vraiment des petits commerces locaux où ils s'appliquent vraiment à être au service de la biodiversité, de l'environnement, de la bioéquité. Donc voilà, j'essaie de faire au mieux avec ces commerces-là. Et il y a vraiment des choses qui sont extrêmement abordables. Encore une fois, sachant le coût que ça implique, le temps d'utilisation que l'on a. Voilà, moi je pense notamment, alors sur l'atelier précédent par exemple, la lessive, c'était 20 centimes le litre. Là, sur le dentifrice, je dois être, pour un mois de dentifrice, je pense que je dois être à 15 ou 20 centimes le dentifrice pour un mois. Non, mais tu divises donc par c'est 5, vraiment, effectivement, si on achète d'un truc comme ça. Exactement. Et sachant que je l'utilise pour mon fils aussi, voilà, c'est vraiment tout ce qui est crème, tout ce qui est... c'est vraiment
de l'ordre du… Je ne dépasse jamais, je pense, très honnêtement, pour tous mes produits, je ne reviens pas plus cher à 50 ou 60 centimes au mois. Sachant que je m'en sers tous les jours, forcément. Dans le cas du dentifrice, plusieurs fois par jour, on est d'accord. Après, l'huile pour la barbe, je ne serai pas très, très objective puisque je n'en ai pas en ce moment. Te dire. Je suis rasée de près pour aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment des choses aussi parce que moi, j'ai mon mari et mon fils qui ont la barbe. Donc, du coup, je pense que je vais leur faire un petit cocktail et comme ça, je leur demanderai ce qu'ils en pensent. Exactement. C'est vraiment l'avantage quand tu le fais en spray. Tu trouves des contenants en spray à prix dérisoire sur les réseaux. Oui. C'est vraiment 1 ou 2 sprays et après tu appliques et c'est vraiment très, très, très économique, écologique, éco-responsable. Il n'y a que du bon pour ta peau, pour ton organisme. Donc, c'est vraiment quelque chose… Enfin, il n'y a que du plus, en fait. Ouais. Voilà. Ouais, ben, même sans cheater, tu reprends les trucs de doTERRA, là, comme ça. Tu y remets dedans, tu mets tes huiles essentielles, tu mets une étiquette et ça va super bien. Enfin, moi, c'est ce que je fais pour la barbe. C'est top. Hein. Donc, dès que tu es vers la fin, tu laisses à peu près 15 ml, tu mets le fond, tu regardes combien il reste à peu près, et puis tu rajoutes les huiles essentielles dessus et c'est top. Ouais. Oui, et puis après, encore une fois, avec Jean-Pierre, on est complètement disponible et joignable pour tout ce qui va être pour, entre guillemets, travestir vos produits, pour les adapter au mieux à vos besoins. Donc voilà, tous les produits sont adaptables avec X huiles différentes, puisqu'en fonction de vos besoins, évidemment, les huiles sont là pour vous accompagner au mieux et vous aiguiller, vous aider. Et, voilà, c'est vraiment une source inépuisable de richesse et on est là, vraiment là pour vous aider, pour vous aiguiller. Donc, n'hésitez pas. Ok. Mon cher Jean-Pierre, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Moi, j'allais dire merci Isa parce que j'ai pu faire l'huile pour la barbe. Et puis, le gel, là, franchement, le relaxant, alors dynamisant, il a l'air bien, mais le relaxant, il a l'air vraiment top. Par contre, moi, j'ai une petite question. Mais écoute, on compte surtout sur un retour des produits. Hein. Comment? Vas-y. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que ça vous embête? Est-ce que ça vous embête si moi, sur mes réseaux sociaux, enfin sur mon Insta, où je développe les huiles essentielles, est-ce que ça vous embête si je mets ces petites recettes ou pas? Pas du tout. Avec grand plaisir. Il n'y a aucun souci. Enfin, me concernant en tout cas. Plus de personnes seront intéressées, plus de personnes on pourra aider, mieux ce sera pour nous tous. Donc, je pense que Jean-Pierre partage aussi ma vision des choses. Oui, moi aussi. Hein, même toutes les autres vidéos, en tout cas, qui ont été faites par moi ou en collaboration, au contraire, c'est vraiment fait pour le partage et promouvoir en fait l'usage des huiles essentielles qui permettent de revenir sur de la qualité et revenir à l'essentiel finalement. Ouais, ça. Donc, partage et diffusion, pas de souci. Ouais, ok. Il n'y a aucun problème, Michel, avec grand plaisir. D'accord. Par contre, Isabelle, Audrey m'a dit cet après-midi que tu étais de la Bretagne. Tu peux me dire d'où tu es? Alors, je suis de la Gironde. D'accord. Et alors, c'est Isabelle Rousseau. C'est moi qui est de Bretagne. Tu peux me dire d'où tu es? À côté de Vannes. Où à côté de Vannes? La Vraie Croix. D'accord, ok. Je suis de Quimper. Ah, super. Oh, on a 2 Bretonnes. Ça y est, on a créé des liens. C'est ça, c'est la force doTERRA, des huiles essentielles, c'est que on a plein de monde un peu partout. Exactement. Prochaine thématique, crêpes bretonnes aux huiles essentielles de doTERRA. Ah bah ouais, ça pourrait être pas mal. Aussi, si vous voulez. Ça peut le faire, mais je ne sais pas trop ce que ça donnera sur la bilique. Hein. On va vous aider les filles, on va faire un super atelier. Ouais. Ça pourrait. Tenter, hein. Tout se tente. Ça va être super fun, ouais.
Tu prends, Oui, tu sais, dans des la trucs poche. un peu comme du sirop d'érable ou autre. Dessus, tu mets un petit peu de copaïba ou d'orange Ah ouais, sauvage ou des choses Même dans comme la ça, tu pâte. vois. C'est ça. Un petit ouais, peu dans la d'orange pâte, ouais. Ouais, quand d'orange c'est sauvage cuit, à la ça base. fait des choses. Quand c'est Non, cuit. et Dans leur Jean-Pierre, froment, ouais, on va on vous peut faire un mettre. truc. Mais Sinon, dans ta confiture, ouais, ou dans la confiture, tu Oui, peux faire oui. plein de choses. tu mets du basilic dans Ouais, la ouais, confiture. ouais. Orange Il y a basilic, basilic. basilic, c'est bon. Orange basilic, ça peut être pas mal aussi, hein. Ah ouais. Non, il y a Faire des avec bonnes beurre idées, hein. salé bergamote. Ah aussi, ouais, beurre salé bergamote. Bio-gelée. Ouais, bah oui, mais bon, beurre salé, bergamote, oui, ben ouais, mais c'est du beurre salé, quoi. Ah, C'est ça. faut pas sacrilège si on met autre chose que du beurre salé sur une crêpe de froment. Ouh là là, là, Ah ouais, on risque de casser un peu des codes, peut-être. oui, oui, je pense qu'il y aura peut-être un tollé général. Enfin, chez moi, toujours, si je leur dis, bah, je vais mettre de la bergamote, je pense qu'ils vont pas apprécier tellement. Je vais Ouais. essayer, moi. Ça craint rien. Ouais, Ouais. bah, ça va alors. On fera ça sur un accent de bignou avec les Mmh. petits chapeaux comme ça et Mmh. ça va passer crème, tu verras. Ah, les bigoudens, il n'y en a plus beaucoup. Voilà, Non, les bigoudens, c'est ça. non, il n'en reste plus beaucoup dans le Finistère. Non. Des Non. bigoudens, non, il n'y en a plus beaucoup, non. Bon, on va remettre ça à l'ordre du jour, tu vas voir. Ouais, c'est ça. Le prochain atelier, ça sera quoi du coup? Il y a le cocktail que je fais le Ouais. 31. Donc, Exactement. soirée cocktail, je vais vous présenter deux, trois cocktails. On va refaire un mode présentiel. Il y aura peut-être quelques retours de vacances. 31 juillet, enfin un bascule entre les juillet-août et les aoûtistes. Et du coup, on aura tout le monde pour plein d'avoir d'idées de cocktails que je vais vous présenter. Là, il y a 4-5 recettes. Ça va être bien. Avec ou sans alcool, je mettrai les deux versions. Et puis voilà, quoi. Et pour ceux que ça intéresse, avec Elodie qui n'a pas pu être présente avec nous ce soir, je refais un petit atelier sur les huiles essentielles pour nos animaux mercredi soir. Ouais, voilà. De la semaine prochaine. Là, dans 2 jours. Non, bah demain soir alors. Demain. On est Non, dans mardi. 2 jours, oui. Mercredi. Demain, on est mercredi. Non, demain, on est mardi. Non, on est Ah là. non, oui, pardon. Je suis en vacances, donc du coup, je suis complètement déconnectée, moi. Il n'y a Oh pas là de souci, là. on s'adapte. Mais mercredi, c'est dans 2 jours chez moi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est le décalage avec la Bretagne. On n'est pas tout à fait en France. Donc, Oui, c'est vrai qu'il y a un décalage horaire. J'ai pas osé, mais Moi, je suis à la pointe, donc c'est pour ça qu'on a un En décalage. plus. Pas de souci, les filles. Et Connectez-vous il y a demain et moi, je serai là dans 2 jours. Il y a le 26 juillet aussi, webinaire avec Audrey sur l'émotionnel et l'énergie, Oui, les huiles essentielles. tout à fait. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Jean-Pierre, merci pour ta collaboration. C'est toujours un plaisir d'animer des ateliers avec toi. Je suis fan. Merci, avec plaisir. C'était un plaisir partagé. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite à tous et toutes une très, très belle soirée et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bisous, bisous. Bye. 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 You are currently the only person in this conference. You are Donc ça, currently c'était the only surtout person in this conference. et je t'amènerai le tien neuf.